aujourd'hui on se retrouve pour ma revue sur la palette Retro Love de la marque Beauty Bay qui se présente juste ici. C'est une palette qui coûte 17 €, qui actuellement où je filme est toujours disponible sur le site de Beauty Bay. Le lien sera en barre d'infos. C'est une palette qui a été comparée à la Martin's Diner que je vous pop juste ici. Moi je trouve quand même, on va pas se mentir, ça y ressemble quand même pas mal, sauf il n'y a pas de violet dans la Martin's Diner, mais je trouve que celui-ci m'a tenté un peu plus. C'est pas une color story de fou, de malade, incroyable et tout. Il n'y a qu'un seul fard d'intensité, d'accord. Pour l'instant je fais mon premier look, donc je ne sais pas comment je me suis débrouillée pour le reste. Mais c'est pas une color story de fou, mais j'avais envie de collectionner les palettes Beauty Bay, donc voilà. Je vais pas parler plus longtemps. Je vous laisse avec les swatchs que je vous mets juste à l'écran. Franchement j'ai trouvé qu'ils étaient super beaux. Mais les shimmers, les mats, franchement c'était de très beaux swatchs. Au doigt c'est la même bonne qualité. C'est Beauty Bay, c'est la base, c'est l'une de mes formules favorites. En deuxième partie de la vidéo, on va parler de la livraison. Donc comment j'ai fait pour me procurer cette petite palette de la marque Beauty Bay, donc la Retro Love. Je l'ai commandée directement sur le site et j'ai fait livrer ma palette sur la plateforme Colis Expat. C'est une plateforme de réexpédition que j'utilise pour expédier tous les produits qui ne livrent pas directement en Martinique, parce que vous savez il y a plein de sites et en plus avec Covid il y a encore moins de sites qui livrent en Martinique. C'est chiant, ou sinon s'il y a des frais astronomiques, ou sinon on vous donne des frais de douane de fou. Donc voilà comment va se dérouler cette vidéo. Donc dans la première partie on va se retrouver pour mes first impressions avec ce look là. Je vais réaliser le tuto face to face. Dans la deuxième partie vous aurez un deuxième look avec la palette et ce sera un look que j'aurai réalisé après réaliser 3 looks que vous retrouverez dans la vidéo prochaine. Ce sera une palette 3 looks avec du coup la palette, et en fait quand je vais réaliser ce dernier look, je vous ferai un retour sur le produit, vous dire si j'aime, si j'aime pas, etc. Quels sont les bons côtés, les côtés négatifs, etc. Je vous donnerai un avis final. Pour finir je vais vous faire quelques petites comparaisons entre cette palette et les anciennes palettes de Beauty Bay que j'ai en ma possession, et en dernière partie on va parler, je vais vous donner un retour définitif sur cette palette. Donc sans plus tarder je vous laisse tout de suite avec le tuto de ce produit. Ok les gars, on est parti, ne faites pas attention à mes cheveux. Je suis allée à la salle et j'ai fait du sport, les cheveux lâchés, donc ils sont dans un état bref, je vais les apprêter tout à l'heure. Donc voilà, je les ai un petit peu mieux attachés. C'est pas encore ça mais bon, c'est déjà un petit peu mieux. Bref, aujourd'hui on va jouer, donc comme vous avez vu dans l'intro et dans la miniature, on va jouer avec la Retro Love et la marque Beauty Bay qui se présente comme ça. Comme ça c'est mieux. La voici juste ici, elle est juste trop belle. Comme vous voyez, pour le look numéro 1, je n'ai pas fait de make-up parce que l'une d'entre vous m'avait conseillé de commencer de montrer mes first impressions, enfin ma first impression. Et donc c'est totalement ce que je vais faire aujourd'hui. J'aurais peut-être dû mettre la base sur les deux yeux. Je vais mettre quand même la base sur les deux yeux, comme ça on va faire cet œil-ci ensemble et celui-ci je le ferai au caméra. Puisque en fait celui-ci c'est mon œil photo. Et mais généralement je prends plus le temps de le faire parce que il faut qu'il soit il sorte bien en fait. Ma base c'est la Autrera, n'existe plus. Voilà, vous embêtez pas. On va faire la satisfaisance comme Danisha. J'ai dit à plaquer mes sourcils, mais je ne les ai pas encore remplis, je ferai ça après. Des fois je fais avant, des fois je fais après, franchement. Je fais au fil du vent, au gré du vent, c'est au gré du vent. J'ai envie de commencer par jouer avec le bleu, ici. Because I love, j'aime ça, les fards bleus, c'est ma passion dans la vie. Donc j'hésite à partir avec ce bleu là ou le turquoise, parce que j'aurais pu faire, parmi tous les make-up que je vais faire, puisque je fais quand même 5 make-up, j'aurais pu soit partir sur celui-là pour un autre look. Voilà pourquoi je n'aime pas faire le premier look avec vous, parce que je prends 50 ans pour me décider à ce que je veux faire. Enfin, je sais c'est quoi la forme que je veux faire, c'est quelque chose de très simple, mais je prends 10 ans pour me décider. C'est pas grave, on va utiliser tous. On va les utiliser ces 6 fards là. Carrément, je vais arranger les choses. Donc, je vais vous zoomer un petit peu plus. Voilà. Et
on va commencer. Je vais prendre ce pinceau de Morphe, un set qui n'existe plus. Et je vais venir prendre la teinte Magic Moment. Celle-ci. Ce sera ma teinte médium. Et je vais venir l'appliquer. Je commence toujours. Ouh! Pigmentation. Merci. Bonjour. Ça, c'est de la pigmentation. D'accord. Voulez-vous, vous en avez eu? Ok. La luminosité pardon, risque de changer. Parce que je filme avec la lumière, enfin la fenêtre ouverte, parce qu'il fait chaud, il fait extrêmement chaud et il est hors de question que je ferme toute ma chambre. Je peux pas, je ne pourrais pas, je vais mourir. Déjà là vous entendez mon ventilateur, dites-vous que si je le retire, je vais suffoquer. Mais clairement là en ce moment il fait très chaud, on est en carême, pour ceux qui ne savent pas c'est la période la plus chaude de l'année. Je peux pas, je ne pourrais pas, voilà. Donc vous avez, vous adaptez, je suis désolée. Donc je focus d'abord ma teinte sur le coin externe de mon œil. Je tapote et je vais tapoter vers le coin interne. Je ramène la teinte comme ça. Je vais prendre le pinceau, l'estomper sur ma serviette et venir blender le fard pour commencer à estomper ma teinte en faisant des petits mouvements circulaires. Je reprends un petit peu de teinte, je vais venir réappliquer de la teinte. Voilà pour ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal. La pigmentation est incroyable. Je vais prendre la teinte Blue Suede, celle-ci là. Et du coup, je vais l'utiliser en teinte de transition. Et je vais blender. Non, je vais prendre un autre pinceau. J'ai pris un pinceau Spectrum, mais je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre celui d'Amid by Mitchell, c'est le ME11. Et pour mieux estomper ma teinte, parce que je trouve que ma teinte n'est pas assez estompée. Donc je chevauche les deux teintes entre elles. Je crois que j'ai fait un petit peu trop monter ma première teinte. Ah! En fait, voilà, là, je pense que vous allez comprendre pourquoi je commence toujours avec un œil fait, parce que ça m'arrive de recommencer. Et là, j'ai à deux doigts de commencer parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pigmenté, alors que j'ai pas utilisé une base blanche. Elle est plus claire comme ma carnation, mais pas blanche. Et la pigmentation, là, je suis en train de struggle. Je prends un pinceau, c'est un pinceau du set Suva Beauty, c'est le Neon Brush Set, et je juste blender les bords. Parce que je suis, comme on dit chez moi, je suis mêlée là. Je suis mêlée, je suis totalement mêlée. Je crois que j'ai réussi. Je vais prendre ce petit pinceau de la marque Cosmic Brushes, c'est le CB4. Et je vais venir prendre la teinte It Take Two, cette teinte là. La seule teinte foncée qui est au beau milieu de la palette. Et je vais venir l'appliquer dans... Oh, putain, la pigmentation. Je sais que les fards sont bien, mais genre la pigmentation, genre... Je sais pas, ça me surprend. Je vais la concentrer dans le coin externe, ce sera ma teinte d'intensité. J'étais pas partie sur un semi-cut crease, mais ça tombe semi-cut crease. J'étais partie sur un truc qui faisait limite Foxy Eyes, mais avec un petit peu de teinte au milieu. Mais ça a tourné semi-cut crease. C'est pas grave, on prend comme ça bien. Donc je vais venir blender, j'estompe mon pinceau, l'excédent du fard sur ma serviette et tout de suite je vais venir blender avec des petits mouvements circulaires. Et surtout les gars, on n'hésite pas à prendre notre temps parce que comme vous voyez, il y a un fossé entre la teinte d'intensité et les deux teintes que j'ai appliquées. Prenez votre temps, rien ne presse, vous n'avez pas de buzz qui court après vous. Quand je trouve que c'est bon, je vais venir l'intensifier ou réajouter de la teinte. Et je fais au fur et à mesure, on n'oublie pas au fur et à mesure. Et on prend notre temps. Si vous n'avez pas le temps de travailler votre intensité quand vous avez des fards comme ça, faites quelque chose de plus simple. Soit ne faites rien, soit faites quelque chose de plus simple. Le maquillage, c'est pour se détendre, c'est pour prendre son temps. Voilà. Je reprends la teinte, la première teinte, la teinte là, avec le même pinceau. Et je vais venir réappliquer cette teinte. Pour dégrader un peu plus les deux teintes entre elles. Je trouve que je n'ai pas assez, on voit pas vraiment la démarcation entre la teinte là que je viendrai appliquer et la teinte de transition. Donc je vais donc réappliquer un peu de teinte, celle-ci la plus claire, le bleu le plus clair, juste en haut pour qu'on puisse le revoir.
Je vais prendre un pinceau sur matière comme ça, légèrement fluffy. Et en fait, dans cette palette, il y a un très joli blanc. J'espère qu'il ne sera pas trop pigmenté. Et je vais venir l'appliquer, le prélever en toute petite, juste comme ça. Parce que les gars, j'ai peur que ce soit pigmenté. Et je vais l'appliquer encore au plus haut de ma teinte de transition. Ça va me permettre d'atténuer le make-up et avoir un rendu en fait encore plus dégradé que ce qu'on avait déjà. Prenez en parcimonie parce que sinon vous en aurez partout. Après de toute façon j'ai pas mon teint de fait, donc c'est pas bien grave. J'ai envie de faire remonter un tout petit peu plus la teinte d'intensité, genre chouille plus. Là comme ça fait un petit peu bizarre, mais vous inquiétez pas, on gère la crise. Je vais venir faire mon cut crease. Je vais prendre ma vaseline avec un pinceau plat, assez rigide quand même. Pas de trop, mais quand même un petit peu. Pas le même que vous allez utiliser pour appliquer votre base, pour vous donner une idée. Et en fait, je vais venir appliquer en forme, comme si j'appliquais ma base. Voilà, et je vais venir, tac, dans mon cut crease. Et ensuite, je précise au fur et à mesure de la forme que je souhaite en fait. Donc, faites attention, c'est du gras. Donc, faites bien attention pour ne pas abîmer vos travails de fard. Mais une fois que vous avez pris le pli, franchement, ça va tellement vite. Tellement pratique. Moi, j'aime. Je suis adoptée. C'est vrai qu'au début, par contre, vous avez trouvé que c'est difficile. Moi, au début, j'ai un petit peu de mal. Je maîtrisais pas trop. Et puis, là, ça va mieux. Voilà. Et j'estompe aussi, là, à ce niveau, vite fait, là, la fard. Ça fait trop bizarre parce que j'ai un bouton, là, comme ça. Je pense que vous le voyez. Et j'ai mis du fard à paupières dessus. Donc, c'est très moche. Je vais appliquer ma base pour les yeux. Et on se retrouve juste après. Ok. J'ai fait l'autre œil. J'ai fait l'autre œil parce que, en fait, j'ai été... pour vous expliquer, je vous dis tout. Je connecte ma caméra à mon Mac, qui est juste en bas. Et en fait, au fur et à mesure que je filme, je déroche pour ne pas avoir tout à faire à la fin. Genre, c'est chiant. Donc, pendant que c'était en train de dérocher, j'ai appliqué ma base et je me suis dit, mais fais l'autre œil. Et voilà, j'ai fait l'autre œil. Et on va passer au shimmer. J'ai pas fait les shimmers volontairement parce que je vous ai écouté. Franchement, ne vous dites pas que j'ai pris ça mal. Parce qu'après, je me suis dit peut-être qu'on va se dire que je me force. En fait, non. C'est juste que c'est un challenge pour moi, mais c'est peut-être plutôt fun. Et vous pouvez voir mes réactions en temps réel. Voilà. En tout cas, pour la première partie de cette revue. Et du coup, à la fin, vous verrez mon avis final après avoir fait 4 looks. Je pense que là, vous ne pourrez pas dire que je ne me suis pas donnée. Mais j'ai trouvé ça plutôt fun, ce format-ci. Bref, on va commencer par ce shimmer-ci. C'est la teinte Moon River. Pour le coup, je vais faire les deux yeux en même temps. Puisque j'ai déjà fait le travail des fards. C'était le plus compliqué. Je vais commencer par ici et je vais appliquer la... Je vais appliquer la teinte. C'est trop beau. J'aime trop. C'est incroyable. Tac, je le mets jusqu'à peu près ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté déjà. J'ai envie de prendre le même pinceau. Je laisse tomber un petit peu et je vais le tourner. Et je vais prendre la teinte River Deep. Et je vais l'appliquer à côté. Oh my god. C'est trop beau. C'est vraiment magnifique. C'est incroyable. Je superpose les deux teintes, bien entendu. N'oubliez pas, toujours superposer les deux teintes pour bien dégrader. Ah, je suis excitée. C'est pareil, bleu, sauf que c'est pas du tout. C'est un turquoise. Moi, je fais la différence entre bleu et turquoise parce que sur les yeux, ça ne ressort pas de la même façon. Et c'est un très joli turquoise avec des petits reflets dorés. Ouais, dorés légèrement. Je tourne le pinceau et je reprends un petit peu de la teinte foncée là. Et je vais appliquer juste pour un petit peu la teinte mat et les shimmers. Ah, j'aime trop.
Je pense que vous voyez que je suis contente de mon make-up. Je vais prendre ce pinceau de Jack & Hill et Morphe, c'est le JH42. Et j'ai terminé avec la teinte Love Train, qui est celle-ci, c'est un blanc. J'espère que c'est pas un blanc avec un shade bizarre. Non, c'est un blanc classique. Parce que, en fait, c'est pas que il est bizarre, mais quand vous avez des shifts, ça peut tuer tout votre look si vous n'avez pas swatché le fard avant. Donc voilà. Donc je la prélève et je vais l'appliquer en... Je l'applique dans le coin de mon œil. Premier avis, je suis fan de cette palette. Je suis fan de la qualité. C'est du Beauty Bay, c'est du Good Beauty Bay. Et I like it. Je termine mon œil, je fais le reste de mon teint et on se retrouve juste après. Mais pour la fin du make-up, on va faire le ras de cils ensemble. Bien que je vais pas faire des choses exceptionnelles. Non, je vais faire le ras de cils aussi off caméra. On se retrouvera pour le résultat final. Je vais juste mettre du noir, du bleu, enfin les mêmes couleurs mais dans le sens inverse. C'est tout. Je ne vais rien faire d'exceptionnel. Et puis faire descendre la teinte blanche en bas là, dans le coin de mon œil. On se retrouve pour cette nouvelle partie de vidéo avec le look numéro 2 que je viens réaliser après avoir réalisé l'entièreté des looks que vous verrez demain dans ma vidéo, une palette 3 looks, donc avec la Retro Love. On commence tout de suite parce que j'ai pas envie que la vidéo s'éternise trop. Je vous montre juste les crayons que j'ai mis en muqueuse. Donc c'est des crayons de Makeup Revolution et Braz. Donc le coin externe j'ai mis le violet, c'est le Yasmine, et dans le coin interne j'ai mis le Jasmine. J'aime vraiment particulièrement le look. Vous pouvez ajouter des traits liner mais j'avais pas envie. J'avais pas envie et je vous avoue que je suis fatiguée. Il est actuellement mini -10. Je suis crevée. Je suis clairement crevée. Mini -10 du jour, de la veille du jour, vous voyez ça. Donc bref, on va aller. Donc je vais commencer par ce pinceau Outrera. J'ai pas les références et je vais prendre la teinte Atlas. Donc c'est le rose juste ici en bas. Et je vais la focus cette teinte. Attendez, que je reblende ma base qui a déjà eu le temps de sécher. Dans le coin interne, je focus cette teinte en faisant des petits mouvements circulaires. J'ai un petit mouvement circulaire. J'estompe mon pinceau sur ma serviette et je vais venir blender de nouveau. Je vais prendre ce pinceau de Morphe et Coca-Cola, c'est le orange, c'est du 7, je sais plus quoi. De toute façon le 7 n'est pas disponible, mais dites-vous c'est un pinceau boule précis. Comme ça. Je vais venir prendre la teinte Kent Erie Love, cette teinte-ci, et je vais l'appliquer en teinte d'intensité. Donc je commence par la tapoter. J'estompe mon pinceau sur ma serviette, je vais blender. Je vais venir réintensifier avec la teinte précédente en mettant un peu de teinte et en blendant. Je fais mon ras de cils, je prends donc la teinte la plus foncée que je vais appliquer ici. Je ne mets pas dans le coin interne même parce que je vais mettre un autre fard, mais je vais mettre l'intensité et je prends l'autre teinte pour blender. Comme ça, ce sera déjà fait. Parfait. Ensuite, je passe à deux pinceaux de Made by Mitchell. Je commence par celui-ci, c'est le M10. C'est le plus fluffy. Et je vais venir prendre la teinte LOVI. Et je vais venir l'appliquer en continuité de la teinte de transition. Enfin, la première teinte que j'ai appliquée. Mais celle-ci, je vais venir l'appliquer en... Comment on appelle ça? En semi-cut crease. En cut crease, pardon. Désolée. Et je vais... J'estompe mon pinceau. Et je vais... Je prends le deuxième pinceau de Made by Mitchell, c'est le ME11. Et je prends la teinte bleue là. La teinte It Take Two. Je vais intensifier. Donc je l'applique légèrement plus bas de la première teinte. Je la pose vraiment légèrement. Cette teinte est ultra pigmentée. Genre ultra pigmentée.
J'hésite pas à faire ma jonction entre les deux aussi, teinte légèrement. Je sens mon pinceau sur ma serviette. Et je vais venir blender. Franchement, cette serviette est typiquement dégueulasse. Elle est dégueulasse. Il y a tellement de couleurs dessus, de fard aux pierres, de poudre, de colle à fossile, de gloss. Ma serviette, franchement, elle est dégoûtante. J'ai réappliqué un petit peu de la teinte de transition. J'ai mes poils de sourcils poussent trop vite. Ils sont déjà tellement gros, longs là. Je vais venir faire mon cut crease avec ma vasine. Je vous ai montré comment j'ai fait dans un des looks que vous verrez demain. Donc je vous invite à attendre la vidéo de demain. Je fais ça off caméra et on se retrouve juste après pour le travail de faire sur la paupière. Voilà où nous en sommes. Je vais venir prendre les pinceaux. Donc je vais commencer avec le même pinceau ou lequel c'est le ME11 avec laquelle la teinte It Take Two. Et je vais venir l'appliquer en diagonale comme ça. De façon à faire comme un trait d'eyeliner. Et je vais d'une part faire mon ras de cils déjà. Ensuite je vais tac dégrader jusqu'à environ la moitié de l'œil, tac, et ensuite je vais bien étirer mon make-up tranquillement. J'ai mis un tout petit peu trop. Oh, j'ai mis un petit peu trop. Là j'en ai moins, bref. Je vais prendre le pinceau, c'est le ME10, je vais reprendre et je vais prendre la teinte violette là. Pour cette fois-ci dégradée, donc je vais commencer par ici, ici. Ici. Pour bien dégrader ça. Je vais mettre par-dessus. Et ici. Je vais reprendre les autres pinceaux, donc je vais prendre la teinte foncée ici que je vais dégrader, ensuite avec cette teinte-ci avec le 10e pinceau. Et je vais l'appliquer en ras de cils comme ça. Là je sais pas pourquoi je les ai fait aussi gros. Normalement peut-être ça c'est faire un petit trait fin. Là je sens que je suis fatiguée. J'ai l'impression que mon corps me dit Gladys, fais vite. Je n'en puis plus. Sauf qu'après ça, je vais pas me coucher parce qu'il faut que je monte la vidéo. Voilà. C'est ça de cumuler du job. Même si je gagne pas encore de l'argent avec mes réseaux sociaux, mais c'est quand même un job. Voilà pour ça. Je vais passer à ce pinceau. Je prends un seul pinceau pour les deux teintes. Donc je commence avec la teinte My Girl. C'est le violet juste ici. Donc je prends une première face et je vais venir appliquer la tête comme ça. Regardez comment il est trop mignon. J'aime trop. C'est pas le plus pigmenté, mais il est cute. Je vais l'appliquer ici. Désolée, on a été interrompu. Putain, j'ai l'impression que mon visage brille. Mais j'ai pas mis le ventilateur pour que ça gêne pas trop. Mais bon, on a été interrompu parce que ma batterie, enfin j'ai plus de batterie. Donc j'ai changé. Donc j'ai disais, je prends toujours le même pinceau et je vais tourner. Et je vais prendre la teinte Be My Baby, c'est celle-ci. Et je vais la placer dans le coin interne, celle-ci. I like it, j'aime trop. Ensuite, je vais prendre ce pinceau de Morphe et Jaclyn Hill GH40 et je vais venir prendre la teinte Good Vibration, celle-ci. Et je vais l'appliquer dans le coin interne. Tac. Et je fais descendre légèrement dans le coin interne de mon œil. C'est tout pour le make-up. Je vais aller mettre mes faux cils. Elles viennent du set MS Beauty. C'est ce set-ci. Je vais le faire en barre d'infos. Je vais mettre mon mascara. C'est le Maybelline The Colossal Go Extreme. Et on se retrouve juste après pour les résultats finaux et la suite de la vidéo. Voilà pour le look numéro 2 réalisé avec la Retro Love de la marque Beauty Bay. Dans ce sens là c'est mieux. Je vais tout de suite vous faire des petites comparaisons avec toutes les palettes. Je vous les montre. Toutes les palettes Beauty Bay que j'ai dans ma collection. Et voir si on a des dupes et tout, des teintes qui se ressemblent ou des repeats. On va commencer, je vais faire par trait comme ça. On va commencer par la teinte ici. Donc là ça c'est la teinte Chapel of Love. C'est un blanc mat.
Dans la Dark Fantasy, c'est la collection de Noël, il y en a un blanc, c'est la teinte Atmosphère. Et dans la Beauty Bay Bright Matte, il y en a un autre. Celui-ci, j'ai l'impression qu'il est plus satiné, que je vous montre. Donc, Retro Love, Dark Fantasy, Bright Matte. Celui de la Retro Love est moins pigmenté, mais il a l'air un petit peu satiné. Les deux, très clairement, les deux dans la Retro Love et la Dark Fantasy, c'est la même. C'est juste un nom de teinte différent, mais ça reste la même teinte. Teinte numéro 2, vous avez la teinte Heartbreak Hotel, qui se présente ainsi. Dans la Utopia, vous avez la teinte Alcium, je sais pas comment on dit, qui est similaire. On dirait que celle de la Retro Love est plus vive que la Utopia. Dans la Dark Fantasy, vous avez la teinte Plasma ici, qui est plus foncée. Dans la Jade, vous avez la teinte Serenity. Ah, la teinte Serenity. La teinte Serenity, les gars, ressemble beaucoup plus à celle de la Retro Love. J'ai clairement des palettes partout, mais dans la Wilderness, vous avez la teinte Mint, tac, qui est censée ressembler, qui est un petit peu plus foncée. Ouais, un cheveu foncé. Mais typiquement, la teinte Heartbreak Hotel ressemble à la teinte Serenity de la Jade et Beauty Bay. Love Train, donc c'est le blanc nacré. Vous avez la teinte Code de la Dark Fantasy, les deux côte à côte. Ça y ressemble. Franchement, la Dark Fantasy est peut-être un petit peu plus grise que blanche, mais ça y ressemble fortement. La teinte Ivy de la Beauty Bay et Nikkie Tutorial. Ouais, on y est presque. Peut-être un chouï plus blanc, celle de Nikkie Tutorial. Pour finir, j'ai la teinte Sereine de la New Mood. Je vous ai pas montré la teinte. Tac. Et typiquement, c'est pas la même chose parce qu'elle a un reflet plutôt bleuté. Donc pour moi, celui qui se rapproche le plus, c'est, je dirais, celui de la Dark Fantasy. Ouais, celui de la Dark Fantasy, bien que la Dark Fantasy, la teinte tourne plus grise que blanche. Celle de la Retro Love est plus blanche. Je sais pas qui est-ce qui m'a pris de faire autant de comparaisons, mais on va faire la teinte Blue Suede. On va commencer avec la Wilderness. J'ai la teinte Sky de la Wilderness, qui est clairement plus foncée. La teinte Paradise de la Bright Matte, qui est pas du tout la même chose. En fait, avec toutes ces lumières, j'ai du mal à des fois m'y retrouver. La teinte Paradise qu'on retrouve aussi dans la Utopia. Oh, il y a un Paradise qu'on retrouve dans la Utopia, mais qui n'est pas le même Paradise que la Bright Matte. Et bien, figurez-vous que la teinte Paradise de la Utopia, donc cette teinte-ci, ressemble beaucoup à la Retro Love. Mais j'essaie de vous mettre. Faites pas attention à ces deux-là, ça ne se ressemble pas. Tac. Donc je dirais la Utopia. Elle est peut-être un petit peu plus verte, celle de la Utopia. Sinon, les autres teintes, c'est clairement pas les mêmes choses. On voit que c'est pas les mêmes choses. Oh non, attendez. J'ai la teinte Elixia de la... Ça, c'est la Midnight 42 Phare. Désolée, elle est gigantesque. La Midnight est plus foncée. La teinte River Deep, je swatcherai à côté la teinte Mama Tutorial de la Beauty Bay et Nikkie Tutorial. Et non, c'est pas le même bleu. Je sais pas si vous verrez, la différence de formule est assez notable, je trouve. On voit que celui-ci, celui de la Nikkie Tutorial Beauty Bay, est plus crumbly. Ça fait des morceaux, alors que celle-ci est plus soyeuse. On voit la différence de qualité et j'ai du fard à paupières sur les doigts. Sinon, non, les autres teintes, on voit clairement que c'est pas la même. Oh, si, j'ai une teinte que je voudrais. Celle de la... C'est Nébuleux Secret. Douce Romance. Elle y ressemble. Ah non, pas du tout. Pas du tout, on n'y va du tout. L'attitude, tu vois pas bien. Je vais swatcher donc la Crystal Clear de la Jade. Qui... C'est pas le même shift, mais on n'est pas trop loin. C'est vrai que je m'étais dit, ouais, ça serait une bonne idée de comparer les teintes. Sauf que c'est too much. Franchement, c'est super long. Je suis crevée, je suis crevée. Sachez qu'il est presque 1h du matin, les gars.
j'en peux plus. La teinte L-O-V-E, la teinte Daydreamer de la Jade. La L-O-V-E est plus claire, clairement plus claire. Mes doigts sont même tachés. C'est pour vous dire à quel point mes doigts n'en peuvent plus de swatcher des fards. Et je dirais la teinte Lilac de la Midnight 42. Et on n'y est pas. On n'est pas trop loin. On n'est pas trop loin, mais on n'y est pas. La My Girl, la Charme de la Book of Magic. Non, la Charme et un autre ton. Ça semble plus froid, celui de la Charme. J'ai pris la Midnight et je prends la teinte Jelly. Ouais, c'est un tout petit peu plus clair. Non, quoique non. C'est la même teinte. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je pourrais en faire plein. Clairement, il y a beaucoup de teintes qui se ressemblent. Mais je pense que c'est déjà un bon échantillonnage pardon, de, des teintes qu'on peut retrouver dans la palette. Donc du coup ça me fait passer à mon avis final. Moi je trouve que c'est une jolie palette. J'aime beaucoup les palettes Beauty Bay. Vous savez, vous en voyez. J'aime beaucoup les palettes Beauty Bay. J'aime beaucoup la qualité Beauty Bay. Je n'arrête pas de vous bassiner avec les fards Beauty Bay. Ils sont géniaux. Celle-ci ne déroge pas à la règle. J'ai vu clairement la différence quand je swatch cette palette. Et je swatch ma bonne vieille Nikkie Tutorial là. Je vois la différence en termes de qualité, je vois l'upgrade, je préfère clairement la qualité ici. Mais est-ce que vous devez foncer acheter cette palette? Pas du tout. Pas du tout parce que je vous ai montré, j'ai pas swatché, au début j'avais dit je swatché pardon toute la palette, mais clairement vous avez vu juste avec cette rangée là et ces deux fards là, j'ai pu vous trouver pardon des dupes dans les autres palettes de Beauty Bay. Donc c'est clair que vous aurez des dupes ailleurs. Donc franchement, ne courez pas acheter cette palette. Si elle vous tente pas, si vous n'avez pas l'âme collectionneuse, n'achetez pas cette palette. Moi personnellement, c'est pas une palette que je vais utiliser super souvent seule parce que pour moi il n'y a pas assez d'intensité. La vraie belle intensité c'est cette teinte-ci, c'est la teinte It Take Two. Elle est magnifique, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs je me rends compte en regardant un petit peu toutes mes palettes qu'il n'y a pas de teinte. Dans les autres palettes, c'est la seule teinte unique de cette palette. Parce qu'on dirait un noir, et alors c'est pas du tout un noir, ça peut, en fonction du fard que vous mettez, ça peut tirer, ça va être sous ton bleu et violet. Et en fonction, si vous mettez du fard violet comme j'ai mis là, ben ça va sortir plus les teintes, le sous-ton violet. Et quand vous mettez avec du bleu, comme vous avez vu dans le look numéro 1, là je trouvais que ça sortait plus, le sous-ton bleu ressortait plus dans le fard. Et je trouve ça super génial, je suis super contente. Mais le problème, il n'y a pas assez d'intensité. Vous savez que l'intensité c'est ma vie. Et pour moi, il en manque clairement dans cette palette. Celle-ci, elle est plus foncée qu'elle ne l'est dans le pan. C'est plutôt cool. Mais ça n'empêche pas que c'est pas une palette dark skin friendly. En tout cas, je trouve... enfin, si, elle est quand même dark skin friendly parce que j'ai pu faire des looks super intéressants et assez portables si vous aimez porter de la couleur. Mais ce que je voulais dire, c'est plutôt... il n'y a pas assez d'intensité. Pour les carnations de ma couleur, enfin, à partir de ma couleur de peau, il n'y a pas assez d'intensité. On monte pas assez haut niveau d'intensité. Et c'est juste le truc que j'aurais à lui reprocher. Voilà, c'est tout pour cette revue. J'espère que ça vous a plu. Je m'en vais ranger tout ça, me démaquiller et faire la vidéo. Franchement, je suis clairement claquée. Mais bon, ça me fait plaisir. Je suis super contente d'avoir fait ce format. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci pour vos retours déjà concernant ce format-ci pour la vidéo, la Cosmic Brushes Muse. Dites-moi si les améliorations que j'ai portées sur cette série-là vous plaisent. Est-ce que c'est plus sympa? Et je me disais aussi, au lieu de sortir genre, le mercredi la revue, par exemple, le mercredi la revue et le samedi la revue, bon là, au vu des circonstances, j'ai dû décaler la sortie des vidéos. Je me dis que la prochaine palette directement, je vais sortir la revue et le jour suivant, même si c'est pas un jour où je dois poster, je vais poster directement une palette relou comme ça. Ce sera, vous aurez tout d'un coup. Je pense parce que clairement je vais poster beaucoup moins de tuto palettes simplement parce que j'ai beaucoup de palettes, j'ai énormément de palettes et j'ai dit j'ai un petit peu tout. Franchement quand je regarde là je me rends compte que j'ai dit j'ai un petit peu tout, mais je joue pas assez avec mes palettes. J'ai plein de palettes qui sont neuves, j'ai plein de palettes qui sont en cours de test que j'ai commencé à tester depuis l'année 2021. J'ai super foutu de finir de tester, donc l'objectif c'est d'acheter moins de palettes
Et les palettes comme celle-ci ou la Muse que j'achète au cours de l'année 2023, et bien au contraire, je les teste à fond pour vous faire un retour. Vous aurez un retour, bon vous avez déjà le retour puisque c'est une revue, mais vous aurez un retour dans mes prochains favoris Buffalo Club sur cette palette et l'autre palette pour celles qui n'ont pas revu la revue, bien entendu. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Je vous invite à me suivre, à vous abonner, à follow, à liker, à commenter, même si c'est pour des petits emojis, ça m'aide dans le référencement de ma chaîne. N'oubliez pas de partager ma chaîne autour de vous, on n'est pas loin des 1000 abonnés, j'ai très hâte. J'aurais aimé essayer de vous faire un concours, mais il faut que je vois. Si je fais un concours, qu'est-ce que vous aurez aimé gagner? Dites-moi tous en commentaire. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour la vidéo une palette 3 looks avec cette petite palette et